réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs, les puissants, venez manger les chevaux et leurs cavaliers, venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées. Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête, et ainsi, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tout vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent, et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Les témoins du Christ sont rois avec lui, pendant que Satan est attaché. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal, ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison, et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis, l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante, près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement jour et nuit, pour toujours. Les morts sont jugés, et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui, et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie, et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » Puis il ajoute, « Écris. Ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit, « Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. La Jérusalem nouvelle. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes pleines des 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire, « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » L'Esprit Saint vient en moi, et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes, et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits. Ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville. 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation, et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'ange la mesure avec le roseau. Il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs. Il y a 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses vertes. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé, la septième est vert clair, la huitième est rose, la neuvième est jaune. La 10e est jaune-vert, la 11e est rouge-orange, la 12e est violette. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville, les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre. Il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre 2 parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, 1 fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Inch'Allah. Jésus annonce qu'il vient bientôt. Ah, il a dit qu'il vient bientôt. Ensuite, l'ange me dit, « Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux aux pieds de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses, et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, « Attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre.
C'est Dieu que tu dois adorer. C'est Dieu que tu dois Puis il me dit adorer. encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Et celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises, tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Fin. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. C'est que Jean dit Il ne dans pourra ce pas livre. manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Voilà ce que Jean nous a enseigné. C'est ça que j'écoutais. Voilà, c'est très cool. Jean dit des vérités, des vérités.